Shalom, shalom tout le monde. Comment allez-vous? Moi, ça va bien. Je vous invite à ne pas oublier de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 144 000 hommes vierges qui sont mentionnés dans l'Apocalypse, à deux endroits dans l'Apocalypse. C'est chapitre 7, versets 5 à 8 et chapitre 14, 3 à 5. C'est écrit que c'est 144 000 hommes vierges. C'est ça qui est écrit. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est strictement physique. Il y en a d'autres qui pensent que c'est strictement spirituel. Il y en a qui se demandent si c'est seulement des hommes ou s'il y a des femmes aussi là-dedans. Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que c'est écrit 144 000 hommes vierges. Pourquoi il y en a qui pensent que c'est des femmes? Surtout que c'est aussi écrit que ce sont des hommes qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Alors, si c'est écrit comme ça, pourquoi qu'il y aurait des femmes là-dedans? Là? Moi, je ne la comprends pas, celle-là. C'est strictement des hommes. Puis les hommes, il y a des spécifications, là. OK? Si on regarde les temps d'aujourd'hui et les temps anciens, complètement différents. Ça a été écrit dans les temps anciens. Alors, on ne peut pas prendre en considération l'âge des temps modernes d'aujourd'hui. OK? J'essaie de vous le dire tranquillement pour que vous puissiez comprendre bien comme il faut ce qui se passe, ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'est important de comprendre le contexte. Là. Ces choses-là, ça a été écrit il y a très, très, très longtemps. Là. La façon de penser de ce temps-là, la façon de penser d'aujourd'hui, c'est complètement différent. Là. Un homme aujourd'hui, il est considéré à 18 ans. Il y a certaines places sur la planète que c'est à 21 ans. Mais, dans ce temps-là, un jeune garçon commençait à se faire entraîner avec des armes en bois, très souvent à partir de l'âge de 7 ans, c'était avec son père, s'entraînait à des combats avec des armes faites de bois. Okay? On parle d'épée faites en bois. Puis le père l'entraînait à chaque jour, là, rigoureusement, OK? Très férocement quand même, OK? L'entraînait non seulement au combat avec des armes en bois, mais aussi à faire des muscles, puis tout ça, puis à se battre de d'autres façons aussi, là. OK? Pendant 3 à 4 ans, OK? Parce que par la suite, ce garçon-là se faisait prendre par l'armée du roi pour des entraînements très sévères, plus rigoureux, pendant 3, 4, 5 ans, tout dépendant de l'habileté du garçon, OK, pour être dans l'armée. Alors, il était dans l'armée, là, entre 13 et 15 ans. Il était un homme, là. Entre 13 et 15 ans, il était un homme. Un homme bien bâti, bien fort, OK? Puis c'était ça, un homme à partir de cet âge-là. Entre 13 et 15 ans, c'était un homme. Aujourd'hui, regarde la mentalité d'un garçon de cet âge-là, là. Tu ne voudrais même pas lui donner une responsabilité quelconque, tu aurais peur. Mais à cet âge-là, dans ce temps-là, 13-15 ans, c'était un homme. Il avait des grosses responsabilités. Puis beaucoup de ces enfants-là, de ces hommes-là, étaient rendus des rois à cet âge-là. Alors, moi, ce que je pense, c'est que
les 144 000 hommes vierges qui n'ont pas été souillés par des femmes, si on prend l'âge d'aujourd'hui, 18 ans ou 21 ans, les hommes vierges à cet âge-là sont vraiment très, très, très rares, pratiquement non existants. Parce que très souvent, à partir de l'âge de 16 ans, ils ne sont plus vierges. Regardez la logique. Regardez la logique du temps qu'on est rendu maintenant, là. OK? Ils n'ont pas été souillés par des femmes. Ils n'ont pas été souillés par des femmes. C'est 12 000 hommes par chaque tribu d'Israël. Essayez de comprendre ça dans votre tête, là. C'est 144 000 hommes vierges qui n'ont pas été souillés par des femmes. Alors, c'est des hommes. Puis moi, je pense que les hommes vierges avec l'âge qu'il y avait à ce temps-là, à cette époque-là, entre 13 et 15 ans, beaucoup moins de chances. Il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient vierges aujourd'hui, à cet âge-là, que des hommes de 18 ou 21 ans. C'est possible qu'il y en ait. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je crois que la majorité vont avoir cet âge-là, entre 13 et 15 ans. C'est possible. Moi, je dis que c'est possible qu'il y ait plus que ça. Je ne dis pas que c'est impossible, là. Mais regardez la logique du temps d'aujourd'hui, comment est-ce que la sexualité est forte, OK? C'est comme ça, là, OK? Alors, 144 000 hommes vierges qui n'ont pas été souillés par des femmes, moi, je dis que ça va être des jeunes entre 13 et 15 ans qui vont leader Israël à ce temps-là. Alors, ça, c'est mon opinion, c'est ma façon de le voir. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi, je crois que c'est la logique. Si on regarde le monde aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne, la sexualité est ouverte à tout le monde, OK? J'ai pas besoin de vous le dire, OK? Vous savez c'est comment, OK? Je ne veux pas dire des choses sur le réseau, sur YouTube qui pourraient causer des problèmes. Alors, mais vous savez que la sexualité est ouverte à tout le monde. Très facilement en plus. Alors, là-dessus, OK, pensez-y fort parce que c'est ça. Les 144 000, vous voulez savoir c'est qui? Ben, selon moi, selon mon opinion à moi, c'est ça. Les 144 000 hommes vierges, ça va être des hommes entre 13 et 15 ans parce que dans l'époque, c'était ça. Les hommes avaient cet âge-là. Alors, là-dessus, je vous laisse. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Shalom.